Bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance bonus pour le mois d'octobre 2021. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour l'instant, on a de très beaux messages, super salvateurs. Allez, on va sélectionner le signe de cette vidéo. Allez, cette vidéo concerne les scorpions. Bienvenue à vous, scorpions, en signe solaire, ascendant lunaire. Et pour le sentimental, en signe vénusien également. J'espère que vous vous portez bien. Donc, pour votre guidance bonus donc du mois d'octobre, ce sera une guidance bien complète. On va commencer un petit peu par tout ce qui est spirituel, énergétique, psychologique. Ensuite, on fera un oraclescope avec les deux Lenormand. Après, nous ferons un taroscope bien complet avec un tarot. Ensuite, nous ferons le sentimental avec plusieurs oracles. On fera plusieurs cas de figure. Donc, les scorpions célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Et puis, à la fin, on prendra une carte conseil par décan. Donc, si vous souhaitez visionner toute la guidance, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez aussi aller en barre d'infos ou en commentaire et cliquer directement sur le nombre de minutes qui correspond donc à ce que vous avez envie de visionner. Voilà les amis, n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre signe lunaire toujours pour plus de précision. Sinon, allez voir aussi votre signe solaire ou ascendant. Si le solaire vous parle, n'allez pas voir l'ascendant, c'est inutile. Si le solaire ne vous parle pas ou très peu, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant. Allez, on commence tout de suite sans plus tarder. Je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure. Allez, Scorpion commence avec le Oshozen Tarot. On va voir un petit peu l'énergie émotionnelle, psychologique ou spirituelle de votre mois d'octobre. N'hésitez pas aussi à visionner d'autres guidances qui sont disponibles, en l'occurrence la guidance de l'automne. Allez checker dans la page d'accueil de la chaîne. Après, il y a d'autres guidances par rapport aux énergies lunaires. Allez, c'est parti. Et bien sûr, le général pour les 2 mois, donc septembre et octobre. Et le sentimental. Allez, Scorpion, énergie des scorpions. Alors Scorpion, qu'avons-nous? Nous avons la carte de la vacuité qui correspond donc au pape, d'accord? Et l'arcane numéro 5 et le pape, c'est une énergie de sagesse, d'apprentissage. Et vous voyez, on a la patience ici qui vient nous confirmer ça. Donc j'ai l'impression que finalement pour vous, Scorpion, ce mois d'octobre va être un mois d'introspection, de patience, de sagesse, où on a besoin, envie de comprendre, d'apprendre. Vous voyez, c'est un petit peu ces énergies-là que je vois pour vous. Alors pour certains, peut-être parce qu'effectivement, il y a des choses qui vous font souffrir dans votre vie. D'accord? Ça, c'est possible. Mais il y a ce besoin vraiment de se mettre en retrait, de prendre soin de soi, de laisser le temps passer, de laisser la souffrance, la douleur passer et de prendre de la hauteur. Donc, je vois aussi... pour certains scorpions, le besoin aussi d'évoluer spirituellement, d'accord? Et c'est dans ces moments-là qu'on s'éveille spirituellement, qu'on comprend des choses sur nous-mêmes. Donc si actuellement vous êtes dans cette phase-là de douleur, d'accord, de souffrance, avec ou sans raison, peu importe, n'hésitez pas à vraiment faire cette petite retraite spirituelle, ça va vous faire du bien pour après repartir sur des chapeaux de roue. Allez, on y va. Maintenant, on passe avec, on continue avec les pouvoirs du lâcher-prise. Pour les scorpions. Alors, Scorpion, j'ai votre carte et ici, pour vous, nous avons lâché la peur. On vous demande, Scorpion, d'arrêter de ressasser le passé vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc, vous voyez, il y a effectivement de la peur, de la souffrance, il y a des choses comme ça. Donc là, pendant tout ce mois d'octobre, vous allez lâcher progressivement. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à être positif, à avoir la pensée positive pour pouvoir attirer après le positif dans votre vie. On va voir quel maître ascensionné va vous accompagner durant ce mois et quel message il a à vous transmettre. Scorpion. Voilà. Alors, Scorpion, on a Apollon qui vous dit « Concentrez-vous sur vos forces ». Et oui, ça c'est le dieu guerrier, Apollon, il me semble. Donc là, clairement, concentrez-vous
Ayez des pensées positives, des affirmations positives, encore une fois, afin d'accroître votre énergie, votre confiance en vous, Scorpion. Parlez de vous-même en termes favorables aussi. Commencez à vous entraîner, pour certains, physiquement, d'accord, à tonifier vos muscles aussi. Cette carte, c'est clairement un message d'amour et de guérison. Donc, ouais, il y a vraiment ce besoin de prendre soin de vous, de vous retirer un moment pour prendre soin de vous, pour faire de l'exercice, pour vous concentrer aussi sur votre sport, votre force spirituelle. Ça, c'est possible aussi. Pensez en tout cas au maximum à vos forces et pas à vos faiblesses, les scorpions. Vos forces à vous, c'est votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines. Donc pensez à ça, d'accord? Peaufiner un talent pour certains. Tout ça, ce sont vos forces et ce sont vos atouts. Donc nourrissez-les et ne restez pas sur vos faiblesses, sur le négatif. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles, en fait, finalement, qui vont vous nourrir. Donc, enlevez le négatif, d'accord? Cette douleur-là qu'on voyait tout à l'heure, d'accord? Sortez de là et concentrez-vous sur uniquement le positif. Cette douleur-là, ce sont les faiblesses, c'est la peur. Apollon vient vous apporter sa force, c'est un guerrier, d'accord? Donc, concentrez-vous sur tout ce qui est positif en vous. Allez, on continue et on termine avec un message. Donc, communiquez avec son ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire, Scorpion? Les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc là, vous pouvez être amené aussi, durant ce mois d'octobre, on a quand même la carte de la compréhension, à croiser des personnes qui vont vous apprendre des choses sur vous-même, sur la vie, sur la spiritualité. Donc on vous dit, écoutez-les, d'accord? Écoutez-les sans les juger, parce que ces personnes-là, ou cette personne, bon bref, ces personnes ont des réponses pour vous, surtout dans cette douleur certainement. D'accord? Donc on sent une recherche ici spirituelle chez vous, parce que justement vous sortez d'une période difficile et vous avez besoin de comprendre ce que vous avez vécu, Scorpion. D'accord? Mais faites-vous confiance et surtout soyez positif. C'était nécessaire à vivre aussi, c'est un petit peu ça qu'on vous dit ici. Allez les amis, on va passer maintenant à l'oracloscope. Allez, on commence avec les portes de l'âme. Une carte des portes de l'âme, une carte de l'oracle de l'énergie et après on fait le Lenormand. Là, ces deux cartes vont nous servir pour aussi le taroscope. Allez, c'est parti, Scorpion, octobre. Donc c'est possible les scorpions pour ce mois d'octobre, il y a beaucoup de réflexions, de remise en question, vous voyez, de votre côté. Alors la créativité, ici votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc soyez créatifs, pourquoi pas, pendant cette période d'introspection. Osez rêver votre vie afin de la créer après. Vous voyez, mais en tout cas, c'est ça, le fait de rêver sa vie, le fait de se dire, voilà, demain, j'aimerais ça, j'aimerais... Vous voyez, c'est un petit peu ça, ça va vous permettre vraiment de sortir des sentiers battus et certainement de cette douleur qu'on voyait tout à l'heure. Allez, on passe à l'oracle de l'énergie. Donc, soyez créatifs, d'accord? Soyez créatifs pendant cette période d'introspection, de compréhension, d'accord? Prenez soin de vous, de votre vie. Imaginez, d'accord, la vie que vous souhaitez à partir de maintenant. Ayez recours aussi aux visualisations. Ça va vous permettre vraiment de retrouver de l'espoir. Allez, alors pour vous, j'ai hostilité renversée. Bon, les scorpions, c'est bien parce que les hostilités, les complications, toute cette douleur, tout ça, ça prend fin. Vous sortez,
Vous voyez, c'est bien qu'on a la carte qui est tombée renversée. C'est la carte numéro 26. Peut-être qu'il a fallu vous défendre ces derniers temps. Peut-être qu'il a fallu vous battre. Je ne sais pas. Il a fallu vous affirmer ce que vous voulez dans votre vie aussi. Ça, c'est possible. Pendant ce mois d'octobre, ça prend fin. D'accord? Cette carte à l'envers, elle marque clairement la fin des hostilités envers vous. Donc, peu importe ce qui se passe, hein, si c'est, je pense que, ouais, peut-être c'est possible qu'on vous ait fait du mal. Hein. Il y a un changement ici qui s'est opéré aussi dans vos énergies. D'accord? Et l'univers vous soutient hein, par rapport à ce changement intérieur. On le voyait tout à l'heure ici, hein, avec la carte de la vacuité et de la patience. Vous voyez, il y a plus de sagesse en vous parce qu'il y a plus de compréhension. Donc, vous sortez d'une forme d'hostilité, du fait de toujours devoir se battre. Vous voyez, c'est un petit peu ça parce qu'il y a un changement intérieur. Donc, à partir du moment où on a un changement intérieur, il y a un changement aussi dans la matière. Voilà, il y a des actes agressifs hein, qui vont prendre fin, bon, peu importe pour quelle raison, hein, peut-être en raison de facteurs extérieurs, peut-être de par votre propre intervention, bon, peu importe. Hein, mais en tout cas, voilà, cette carte à l'envers, c'est bien parce qu'elle laisse présager de la paix et de l'harmonie. Donc c'est ça, hein, Scorpion, ce qu'on voyait tout à l'heure, vous sortez hein, un petit peu de... Alors, elle est où la carte? Vous sortez de ça, de la douleur. La douleur, on l'a là, vous voyez? Vous sortez de ça. Parce que vous chassez peut-être aussi la peur que vous avez hein, par rapport à ces hostilités. Ça, c'est possible. Mais là, on vous dit, voilà, pour véritablement sortir de là, soyez aussi conscient hein, que vous allez devoir accomplir un geste. D'accord? Pour que les choses s'améliorent, vous allez devoir accomplir un geste. Alors, est-ce que ça, c'est en lien avec un choix que vous avez fait? Maintenant, il faudra peut-être poser l'acte. Vous voyez, en tout cas, il y a un geste, il y a encore quelque chose à faire pour sortir de cette hostilité. Et pour certains, ça va être tout simplement de prendre du recul et de prendre des distances aussi. Vous voyez? Donc, c'est bien, on a la paix retrouvée là dans cette situation. Hein. En tout cas, en vous, dans vos énergies, et ça, c'est super. Alors maintenant, on va comprendre c'est quoi cette situation avec les Lenormand. C'est parti. On va commencer par une coupe. Scorpion. Ah, qu'est-ce que j'ai là? Ah, mince. Scorpion. C'est peut-être ça, peut-être qu'aussi il a fallu un petit peu vous défendre hein, par rapport à la vie que vous souhaitez créer. Hein. Ça, c'est possible, hein. La vie que vous souhaitez à partir de maintenant. Là, on a la carte du chien qui peut représenter l'amitié, mais sinon qui représente aussi le fait d'être honnête envers soi-même. Vous voyez? C'est un petit peu ça, la carte du chien. Hein. La confiance aussi. Et là, nous avons l'anneau. Bon, pour certains scorpions, hein, soit il faut être honnête hein, dans votre couple, dans une union, d'accord, dans votre relation sentimentale. Il faut être honnête ou honnête envers vous-même, envers vous, envers autrui. Ou sinon, pour d'autres, on a quelque chose de très positif. On a quelqu'un de fidèle hein, qui est avec vous, qui arrive. Hein. Bon, pour certains, peut-être que s'il y a du stress hein, dans une union, ouais, bon, moi, j'ai plus l'impression que pour certains, il y a beaucoup de stress. Hein. Peut-être que au fond de vous, vous avez envie de mettre fin à une relation, une union, hein, pas forcément sentimentale, à vous de voir. Parce que là, on voit qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque. Et ça vous stresse, vous voyez. Mais là, je pense qu'il va falloir être honnête envers autrui, pour ceux à qui ça parle. C'est peut-être à cause de ça, ces hostilités, parce que finalement, vous avez envie de créer autre chose et vous faites que vous défendre, vous défendre, vous défendre. Alors, pourquoi? Parce que peut-être que là, vous manquez un peu de clarté aussi. Peut-être que, bon, je sais pas, peut-être que vous ne voulez plus de cette union, mais finalement, vous le dites, et puis demain, vous changez. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, malgré que ça vous stresse, soyez honnête, tout simplement. Soyez honnête. Ça bloque, dites-le, clairement. Bon, on va voir hein, comment ça va continuer à parler. C'est pas forcément sentimental. Hein. Allez, on entre en 3. Voilà, on a la carte de l'union ici. Voilà, on va poser le deuxième Lenormand. Scorpion.
Mais pour certains, c'est pas forcément pour les couples, hein. Ça peut être par rapport à une union qui ne se fait pas. Voilà, on en a marre d'attendre, on en a marre, vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Alors, on voit l'évolution. C'est parti. Là, on a la maison. Ici, on a les poissons. Et là, nous avons la carte des lys. Alors, concernant cette union, la maison va nous parler... Bon, alors, j'ai plusieurs cas de figure, hein, parce que la maison, effectivement, elle va nous parler de votre couple, d'accord, de votre foyer, de votre couple, de votre famille, de la sécurité dans laquelle vous êtes, sécurité aussi financière, hein, pour ceux qui sont en couple, hein, ça c'est possible aussi. Pour certains, peut-être qu'effectivement, il y a un blocage là dans votre couple, mais simplement vous restez parce qu'il y a une forme de sécurité financière et matérielle. Alors ça peut être aussi une union professionnelle, hein, je le rappelle, vous adaptez. Et là, avec la carte des lys, donc qui correspond au fait de voir les choses avec plus de recul, plus de simplicité. On sent qu'il y a une forme de lâcher prise par rapport à ça. Alors moi, j'ai certaines personnes qui restent dans leur couple parce qu'il y a la sécurité familiale, financière, matérielle, etc. Alors qu'ils ne sont pas bien, il y a beaucoup de blocages, ils n'ont qu'une envie, c'est d'en finir. Il y a des obstacles, voilà, c'est un petit peu ça. Vous allez prendre du recul avec ça, et pour d'autres, c'est au niveau professionnel, d'accord? Vous allez prendre du recul, penser différemment, penser que finalement, oui, maintenant, vous avez envie de créer votre vie et que vous n'avez plus envie, en fait, de devoir vous battre, vous n'avez plus envie de rester dans quelque chose qui ne vous convient pas. D'accord? Il y a, on va dire, une prise de conscience que finalement, ce qui vous entravait, enlisé, n'est finalement peut-être pas, un blocage, quoi. Voilà, il y a d'autres solutions. C'est un peu ça qu'on voit. Allez, on pose les cartes pour la suite. Voilà. Ouais, voilà. Vous voyez le puits, il va falloir... On a encore les lys qui reviennent, hein. Oui, il va falloir puiser au fond de vous, aller chercher votre enfant intérieur pour être dans le lâcher-prise, hein, par rapport à tout ce qui vous inquiète, hein, au niveau de la sécurité matérielle et financière, hein, Scorpion. Vous voyez, là, vous avez envie de voir autre chose. Vous voyez, ok, vous êtes dans votre petite zone de confort, mais en fait, vous avez envie de plus de contact social. Vous avez envie de vous ouvrir à autre chose, vous voyez, d'être un petit peu plus en lien avec l'extérieur aussi, hein. On le voit, hein. Oui, donc là, vous allez essayer d'examiner, d'accord? Vous allez essayer d'examiner, de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me retient au niveau financier, au niveau, est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative? Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Mais vous allez aussi examiner vos propres ressources au fond de vous. Qu'est-ce que je veux créer maintenant? Vous voyez, c'est top. Et puis, il y a une forme de lâcher prise, c'est ce qu'on voit. Il y a une forme de lâcher prise parce que je vois aussi beaucoup de scorpions avoir foi, avoir confiance et s'en remettre finalement à l'univers, remettre cette situation dans les mains de l'univers et avancer vers ce qu'ils souhaitent réellement. Donc moi, je dirais, il n'y a pas encore peut-être d'acte, peut-être que si, parce qu'on avait cette carte qui disait il va falloir poser un acte, mais avant cet acte, il y a une vraie prise de conscience pour certains, pour sortir d'une situation dans laquelle vous êtes engagé mais qui ne vous convient pas, visiblement. Voilà pour l'oracloscope. Et bien maintenant, on va passer au taroscope. Allez, Scorpion, on va commencer par une coupe. On n'oublie pas après, pour ceux qui n'ont pas écouté le début de la vidéo, on aura le sentimental, tous les cas de figure. Et à la fin, on a une carte conseil par décan. Donc, ça concernera uniquement les signes solaires en Scorpion. Allez, on va couper. Scorpion, on coupe. On va voir un petit peu ce que nous dit le tarot. Bon, Scorpion, reine de pentacle renversée, c'est vous, c'est votre énergie. Vous ne créez pas la vie que vous souhaitez, vous n'allez pas vers ce qui vous convient, vous ne prenez pas soin de vous, de votre santé, certainement à cause d'une situation, hein, vous voyez, qui est un petit peu compliquée. Vous avez vraiment la peur de manquer, d'accord? Surtout au niveau financier, matériel, il y a la peur de manquer. Donc, à cause de cette peur de manquer, vous vous oubliez, hein, Scorpion, c'est vraiment ce qu'on voit là. Ok, c'est bien, il va falloir vous protéger, d'accord? Il va falloir vous protéger, il va falloir même vous surprotéger. Pour certains, je vous vois vraiment entravé dans une situation, enlisé, pardon, dans une situation qui ne vous convient pas, qui ne va pas avec ce que vous voulez créer, avec vos valeurs aussi. Et là, maintenant, par contre, je vous vois passer à l'action.
Je vous vois passer à l'action, vous défendre sans forcément conflit, hein, mais communiquer vos besoins. Allez les amis. Alors, l'énergie de septembre, le challenge défi, le conseil au niveau sentimental, professionnel, santé, bien-être, spirituel et dans quelle énergie vous allez être en fin de mois. Alors, ok, vous allez vous protéger d'une forme de pression aussi. J'ai l'impression que là, soit vous vous mettez la pression, soit on vous met la pression. Et j'ai plus l'impression qu'on vous met la pression, peut-être qu'on vous empêche de partir d'une situation, peut-être qu'on vous dit que vous êtes un traître, une traître. Vous voyez, vous allez vous protéger, vous allez vous défendre de ça. Ou soit c'est vous-même, vous mettez la pression parce que vous avez peur de vous tromper, de trahir, de faire du mal. C'est un peu ça qu'on peut voir. Hein. Alors, l'énergie de septembre, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah là, déjà, vous avez eu du courage en septembre. On a le roi de bâton. Vous avez eu du courage. Peut-être que vous vous êtes affirmé dans une situation. Vous voyez? Vous avez entrepris des actions déjà en septembre. C'est ce qu'on voit. En tout cas, vous avez eu la force de. Alors, de ça... Qu'est-ce qu'on a comme challenge en octobre? L'étoile. Bon, c'est de faire confiance, hein, de faire confiance en l'univers, de faire confiance en votre guidance intérieure aussi, de faire confiance en l'avenir, d'être à l'écoute aussi des synchronicités qu'on va vous envoyer, Scorpion. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes déjà affirmé. Alors, je ne sais pas si vous avez posé un acte, mais vous êtes déjà affirmé. Maintenant, faites confiance, continuez à écouter les signes, les synchronicités pour continuer cette affirmation, cet acte, ce besoin d'indépendance aussi. Peut-être que là, vous avez aussi communiqué. En tout cas, vous avez eu beaucoup de courage. Donc voilà le challenge, le conseil, le diable. Le diable à l'endroit, bon, je suis obligée de l'interpréter comme ça. Le conseil, on vous dit, soyez rusé, Scorpion, soyez malin. N'hésitez pas à utiliser votre pouvoir magnétique, votre pouvoir de séduction pour arriver à vos fins. C'est un peu ça, hein, je suis obligée de l'interpréter comme ça parce que c'est vrai, après certains comprendront pourquoi on leur dit ça, mais pourquoi pas user de stratégie, de manipulation. Vous voyez, vous avez posé des mots là, vous avez posé des actes, vous êtes affirmé. Maintenant, vous avez le pouvoir sur cette situation. C'est pour ça que vous sortez d'hostilité. Vous avez le pouvoir. Croyez en votre bonne étoile. Croyez que vous êtes guidé, protégé pour avancer dans votre vie. Mais si vous pouvez, pour vous en sortir, pour certains, vous allez devoir user de stratégie, de ruse, de manipulation, de séduction, peu importe. Parce que là, on l'a en conseil. Donc, continuez à garder ce pouvoir que vous avez sur cette situation pour vous protéger, pour vous en sortir, pour qu'on ne vous accuse pas de quoi que ce soit aussi, pourquoi pas pour certains. Alors, au niveau sentimental, on a la lune. Bon, il y en a qui ne sont pas bien là au niveau sentimental. Hein. La lune, on n'est pas bien, c'est sombre hein, la lune. Hein. On a des peurs, on a des doutes, on est en dépression, on se sent pas, on se sent caché. Enfin, c'est un peu ça au niveau sentimental. Il y en a beaucoup de scorpions qui se sentent pas bien. Alors, j'ai peut-être des scorpions, là, on peut apprendre une grossesse aussi. Hein. Avec la lune, c'est la carte aussi de la fertilité. Ça va être ceux pour qui ça se passe bien. D'accord? Professionnel, scorpion. Alors, professionnel, on se sent piégé. Professionnel, on se sent sous emprise, on se sent piégé, on a des peurs. Bon, c'est des peurs qui sont injustifiées, hein, parce que clairement, cette 8 d'épée, on se sent piégé, alors qu'on peut déchaîner, en fait. Hein, ça se dit, on m'a dit que ça se disait pas, mais ça se dit. On se déchaîne de nos chaînes. C'est pas on se déchaîne comme un torrent, voilà. On se déchaîne de nos chaînes. Vous voyez, vous pouvez sortir de ce piège à condition de voir les choses différemment. Mais sinon, voilà, la sensation pour ce mois d'octobre, c'est de vous sentir coincé, enlisé. On a quand même la carte à l'endroit, hein, coincé, enlisé, piégé. Il y a des peurs aussi. Il y a des peurs bloquées mentalement. Voilà ce que j'ai au niveau pro. Santé, bien-être. Ah, c'est bien. Là, il y a une stabilité qui revient au niveau de la santé. Pour ceux qui avaient des petits problèmes de santé, on a une stabilité qui revient. Vous êtes, les bâtons, c'est ça, c'est solide. Hein. On se stabilise, on se sent mieux, on sent plus d'énergie, on se sent plus solide, plus fort aussi. C'est ce que je vois. Hein.
top. Spirituellement, roi d'épée, il y a beaucoup de compréhension. Spirituellement, il y a des synchronicités qui arrivent à vous. Il y a beaucoup de compréhension. Donc vraiment, soyez à l'écoute et ne soyez pas trop dans le mental, parce qu'aussi le roi d'épée, il est dans le mental, sauf que vous allez avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages, on va vous faire comprendre des choses. Maintenant, à vous de faire le choix de ne pas laisser l'ego, les peurs, le mental prendre le dessus. Quelle est votre énergie en fin de mois? On a le pendu. Donc le pendu qui tombe à l'endroit, il y a encore un peu une forme d'attente. D'accord, en fin de mois, il y a une forme d'attente. Vous allez vous sentir un petit peu en attente, je dirais. Je ne sens pas que c'est bloqué, je sens que c'est en attente. Mais là, le pendu, c'est une attente qui est nécessaire. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous disais, pour certains, oui, effectivement, il y a une vraie prise de conscience au vu de poser des actes. D'accord? Mais là, volontairement, en fin de mois, ben, vous allez décider d'attendre encore un petit peu et de changer votre vision de voir les choses. De toute manière, votre vision de voir les choses, elle va changer tout au long du mois. Mais vous allez décider d'attendre un peu ou de bloquer dans une situation ou d'empêcher aussi, vous voyez, de vous protéger ou de bloquer toute forme de pression. D'accord? Toute forme de pression négative, toute communication, je ne sais pas. En tout cas, volontairement, vous allez empêcher, bloquer quelque chose. Et vous avez décidé de patienter aussi. C'est ce que je vois pour vous, Scorpion. Voilà, les messages pour vous. Au niveau du tarot, et bien maintenant, nous allons passer au sentimental. Allez, je vais poser les cartes pour chaque cas de figure et puis on se retrouve très bientôt pour l'interprétation. J'avance un petit peu la vidéo. Si vous souhaitez, vous pouvez avancer. Sinon, vous pouvez aussi écouter la petite musique que j'aurais mis. Allez, c'est parti. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. Et bien on va passer tout de suite à l'interprétation. Et on commence par les célibataires, complètement célibataires. Alors, reine de denier, emprise et manipulation. Et on a la carte de la femme. Alors, donc pour les célibataires, complètement célibataires, vous voyez, je vous vois vraiment seul. Je vous vois en fait, donc déjà l'énergie de la femme pour moi, déjà, ça peut parler à une femme, bien sûr, Scorpion. Mais sinon, on va parler vraiment de l'énergie yin. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions. Vous êtes doux, vous êtes douce, en fait, durant ce mois d'octobre, pardon. Vous prenez soin de vous, d'accord? Et pour prendre soin de vous, là, vous allez vous allez sortir d'une forme d'emprise. D'accord, donc emprise à quoi? Peut-être, alors peut-être pour certains, vous ne preniez pas avant soin de vous, de votre santé, de vous, voilà, de vos valeurs, hein, c'est un petit peu ça, de vos valeurs. Peut-être que vous ne vous respectiez pas assez, vous voyez. Et là, on sent qu'il y a une forme de lâcher prise. En fait, vous lâchez prise avec toute emprise que vous pouvez avoir dans votre vie. Alors, ça peut être une addiction, ça peut être des peurs. Bon, voilà, chacun adapte comme vous voulez. Et puis, il y a plus une énergie yin, donc plus de douceur envers vous-même, vous voyez, plus de compassion. Vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre vie. Pour certains, vous allez vers des passions, des choses comme ça, vous voyez. C'est positif. Et qu'est-ce qu'on a ici? Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, vous voyez, oui, peut-être une nouvelle passion, peut-être vous allez vous concentrer sur le travail sur vous, vos valeurs, vos principes, le respect que vous vous donnez. Enfin, voilà. Mais en tout cas, vous sortez d'une forme d'emprise. Et là, c'est plutôt l'emprise... Bon, avec les peurs, les doutes, une addiction, comme je vous l'ai dit. Voilà, les célibataires, on se retrouve au décan. Alors, célibataire ambigu.
Alors, célibataire ambigu, donc tous les célibataires qui ont une personne en tête, on a la grande prêtresse. Nous avons fait sortie activité et on a la carte du oui. Donc, concernant cette personne, la personne à laquelle vous pensez, je vous sens, les célibataires ambigus, être plus discret. En tout cas, je vous sens, vous avez confiance, hein, par contre, dans cette relation-là. C'est pas de la discrétion parce que y en a marre. Voilà, non, non, non. Vous avez une confiance. Vous savez au fond de vous que soit ça va se concrétiser, soit il y aura un retour ou peu importe. Mais en tout cas, vous prenez des distances parce que vous avez aussi besoin de vivre, de vous occuper de vous. Parce que si vous comprenez que pour concrétiser quelque chose ou pour faire revenir cet ex, il faut être dans votre complétude. Donc là, c'est un vrai changement pour vous. Décidez d'être heureux, heureuse dans votre vie, d'accord? Et de moins vous focaliser sur cette personne. En tout cas pour ce mois d'octobre. Et là, j'ai un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc cette personne vous aime. Mais ça, vous le savez de toute manière, parce que la grande prêtresse, elle sait tout. Mais vous savez aussi que pour attirer quelque chose de plus avec cette personne, il faut être dans une complétude. Voilà les amis, merci pour votre écoute, rendez-vous au décan. On passe maintenant au triangulaire. Alors triangulaire, 10 de denier renversé. Attraction et attirance et lune et spiritualité. Bon, pour moi, il y a un lien spirituel ici. Il y a un lien spirituel ici. Je pense que dans cette triangulaire, il va y avoir je sais pas, alors, bon, une distance, un éloignement. Une distance, un éloignement, peut-être une fin de relation, à moins que cette relation, elle ait déjà pris fin ces derniers temps. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que vous allez vous sentir énergétiquement. Donc, il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir des rêves, il peut y avoir plein de choses comme ça, des sensations qui arrivent, du magnétisme, je ne sais pas. Vous allez sentir comment est l'autre à distance. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une fin de relation ou bien il y a une distance ou un éloignement. Voilà, c'est ça que je vois. Malgré cette distance, cet éloignement, on se sent quand même proche. C'est ça, parce qu'il y a un lien, un vrai lien spirituel. Et là, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc c'est peut-être ça, à travers cette tourmente, hein, le fait de se séparer, de s'éloigner, de prendre des distances. La bénédiction, c'est que finalement, vous allez vous dire, mais attends, j'ai pas mal de synchronicité. Cette personne, ok, c'est fini, ok, on a distance, ok, voilà. Mais mon autre, je le ressens, quoi. Je rêve de lui, d'elle. C'est un petit peu ça, la bénédiction. Et rendez-vous, du coup, au décan. Maintenant, on y va avec les couples. Alors, les couples, le diable, solitude et isolement et tendre pensée. Bon, les couples, là, j'ai des couples assez toxiques. Hein. Ils se sentent emprisonnés, hein, regardez. Vous vous sentez les couples, hein, pour certains, pour vous, hein, les scorpions, emprisonnés dans la relation. La cage est fermée, vous vous sentez enlisé, emprisonné, enchaîné dans cette relation. C'est très toxique pour vous. Et là, ici, tendre pensée, pour moi, c'est le fait que vous allez penser à vous. D'accord? Et peut-être que c'est nécessaire pour vous, les couples, de vous sentir complètement bloqué dans cette relation qui peut-être est toxique ou toxique pour vous, hein, je ne sais pas, pour aller vers un renouveau, pour vouloir enlever ces chaînes, pour vouloir justement ouvrir cette cage. C'est peut-être une cage dorée aussi pour certains. Vous avez tout ce qu'il faut, mais vous êtes complètement malheureux parce que vous êtes sous emprise. Vous voyez, donc on a l'envie de penser à soi dans cette énergie, l'envie d'un renouveau, l'envie d'une renaissance, et il y a aussi des prises de conscience. Et ici, nous avons abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, vous voyez, pour les couples, il y a certains couples là qui doivent en finir. Mais pour ça, il faut que vous passiez par cette sensation de vous sentir complètement bloqué, de ne plus être vous-même pour que vous puissiez... Désolée, les couples, la vidéo a coupé. Donc, je vous disais oui, pour que vous puissiez enfin vous déchaîner et puis penser à vous, quoi, et aller vers un renouveau, tout simplement.
Donc là, ça s'adresse effectivement à des couples qui n'arrivent pas à se séparer, qui ont envie de se séparer. Bah là, c'est en étant dans cette énergie toxique et d'emprisonnement, eh bien, ça va vous permettre aussi de vous libérer, de lâcher prise. Allez les amis, maintenant on passe au décan. Donc on va prendre une carte par décan et ça s'adresse donc au signe solaire uniquement. C'est parti. Scorpion. Scorpion, signe solaire. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Alors, premier décan, nous avons pour vous l'accomplissement. Elle est magnifique cette carte. C'est la carte numéro 17. Donc 17 c'est l'étoile, c'est votre destinée, c'est les synchronicités. Cette carte vous dit restez concentré sur ces rêves. Qu'est-ce que vous rêvez dans votre vie? De quoi rêvez-vous pour votre vie? C'est plutôt ça ce que je voulais dire. De quoi rêvez-vous? Donc restez concentré sur vos rêves. Vous réaliserez bientôt un but que vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis, recentrez-vous immédiatement sur vos tâches, sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but plus grand et plus épanouissant que jamais. Donc rendez grâce, d'accord? Vous avez fait pas mal d'efforts, les amis, d'accord? Vous avez un but là vous avez un rêve tout simplement qui va être exaucé, mais continuez à aller de l'avant, d'accord? Et soyez dans la gratitude et collaborez avec l'univers aussi, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Merci à vous, premier décan, bye bye. Deuxième décan. La libération, magnifique, la carte numéro 25. Vous avancez, vous prenez en main votre destinée et ça c'est magnifique. Vous rompez un lien d'attachement néfaste. Et oui, pour les deuxièmes décans, rompre un attachement néfaste. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Oui, pardon, je dis n'importe quoi. Dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faites en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre aussi. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Vous devez vous détacher d'un lien, d'un attachement négatif pour le bien de vous et d'autrui. Donc, il y a un changement dans une relation avec quelqu'un. Soit vous êtes dépendant, soit l'autre est dépendant de vous. Voilà les amis du deuxième décan. Bye bye. Troisième décan, la carte numéro 34. La voie secrète, donc 34, c'est le mariage de l'esprit et de la matière. C'est beau ça. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant ? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles, je vous mets ça là, abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle
et à droite, le symbole de la guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner avec votre cœur. Voilà les amis, il y a une décision à prendre, vous devez tout simplement être en accord avec vous-même pour pouvoir avancer. Et là, il y a peut-être un choix aussi pour vous, troisième décan. Merci pour votre écoute, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous embrasse, bye bye.